Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À la une de l'actualité ce soir, un conseil des ministres tenu aujourd'hui sous l'autorité du président de la République. Le conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation, composition et fonctionnement de l'unité de lutte contre la cybercriminalité transnationale, UCT. Autre question abordée lors de ce conseil, l'intensification de la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail de personnes, notamment de jeunes filles. Un comité national a même été créé. Et on vient de l'apprendre, le chef de l'État a quitté Abidjan ce soir même à destination d'Accra. Le président Alassane Ouattara y prendra part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur fond de la crise au Burkina Faso. On en reparlera dans la grande édition. La Botswanaise Matshidiso Moeti a été élue aujourd'hui directeur régional de l'OMS Sport à l'Afrique. Elle a été élue par la majorité des délégués des 37 pays africains présents sur les 47 attendus à la 64e session du comité régional de l'OMS Sport à l'Afrique, qui se tient depuis lundi à Cotonou, la capitale béninoise. Le docteur Matshidiso Moeti succédera au docteur Luis Gomez Sambo, de nationalité angolaise, dont le deuxième mandat s'achèvera le 1er février 2015. 5 candidats étaient en lice pour ce poste de directeur régional de l'OMS Sport à l'Afrique, notamment Thérèse Andrioman de la Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité sanitaire également, la course pour le vaccin contre Ebola se joue principalement en Suisse, sur les 500 volontaires prévus pour réaliser les tests cliniques des 2 produits expérimentaux sélectionnés par l'OMS. La moitié sera recrutée par les hôpitaux de Genève et Lausanne. Lundi, un appel a été lancé par les hôpitaux universitaires de Genève pour démarrer les tests. Reportage. L'hôpital de Lausanne en Suisse. Au service des maladies infectieuses, c'est une séance de vaccination qui se déroule sous les flashs des photographes. Dans cette boîte, un vaccin expérimental contre Ebola. Nom de code, le CAD3 Ebose. Tina s'est portée volontaire. Elle travaille pour une ONG et partira bientôt sur le terrain. Plus tôt on aura un vaccin, mieux ça sera, et plus on pourra sauver de vies. Le CAD3 Ebose est le plus avancé des candidats vaccins. Il a été développé aux États-Unis par le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline. Les premiers tests ont été jugés prometteurs. Cette fois, il s'agit de vérifier que le produit injecté, qui ne contient qu'une partie du virus, peut déclencher la production d'anticorps, autrement dit des cellules de défense de l'organisme. Et si ça fonctionne? Ça permettra de montrer que le vaccin déclenche une réaction immunitaire. Et si c'est le cas, ça nous donnera confiance pour effectuer des tests à grande échelle. À l'hôpital, le téléphone ne cesse de sonner. Des volontaires. 120 personnes ont été sélectionnées. Des soignants sur le point de partir dans les pays touchés par Ebola, mais pas seulement. Traditionnellement, les volontaires sont plutôt des étudiants en médecine. Et effectivement, il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui se sont manifestés. Mais il y a aussi beaucoup de personnes du public qui veulent apporter leur contribution. Et ça, c'est très encourageant. Les premiers résultats sont attendus mi-décembre. S'ils sont positifs, d'autres essais cliniques débuteront dans les pays concernés au premier trimestre 2015, espèrent les chercheurs. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan conduit en ce moment une délégation gouvernementale ivoirienne pour une visite en Inde. Le chef du gouvernement et son équipe prennent part à la double cérémonie du Forum économique mondial et le 16e sommet économique indien. Hier déjà, Daniel Kablan-Duncan a eu une importante rencontre avec des hommes d'affaires indiens. Vous le voyez sur ces images. Dans la grande édition, on reviendra sur cette offensive commerciale de la Côte d'Ivoire, au cours de laquelle Daniel Kablan-Duncan a vanté les performances économiques du pays en ces termes. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui l'une des plus rapides croissances économiques en Afrique et dans le monde. Chaque année, l'Organisation maritime internationale OMI célèbre vers la fin du mois de septembre la Journée mondiale de la mer. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de la célébrer demain, 6 novembre. Les festivités auront lieu au port autonome d'Abidjan. Mais avant, le message du gouvernement qui invite les acteurs à se conformer aux législations nationales a été livré. Vous l'entendrez dans le 20h. L'édition 2014 du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte aujourd'hui. Thème de ce rendez-vous littéraire, le livre au cœur de l'émergence. Une innovation détaille cette année la mise en place d'une bibliothèque permanente qui va récompenser les meilleurs lecteurs durant le salon. À suivre aussi le plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel.
Le Discope Africa a ouvert ses portes aujourd'hui jusqu'à vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud. 95% des transactions audiovisuelles pour le marché africain ont été conclues ou initiées à l'occasion de ce rendez-vous important. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette 9e édition. Notre envoyé spécial nous proposera une petite immersion dans ce marché qui attire au fil des années de plus en plus d'exposants, de visiteurs et d'acheteurs de produits audiovisuels. Ce sera bien sûr dans la grande édition. Aux États-Unis, le résultat des élections de mi-mandat révèle une victoire des républicains qui reprennent le contrôle du Sénat et conservent la majorité à la Chambre des représentants. Ce congrès américain très républicain sera aussi très féminisé car pour la première fois, 100 femmes vont siéger au Congrès des États-Unis. Et ce mercredi, le service économie de la rédaction vous propose à travers EcoPlus un sujet sur l'exportation du cacao. On s'intéresse ce soir à l'aide accordée aux Pemex et Coopex pour booster leur compétitivité. Le fait est que l'État a décidé à travers une série de mesures d'aider ces petites et moyennes entreprises exportatrices et les coopérateurs exportateurs de cacao. La substance à suivre dans EcoPlus, ce sera dans le 20h. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi.